Que ressent cette personne pour vous? Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à elle? Comment elle se sent par rapport à vous? Le tirage vaut pour le moment présent, pour tout type de personne, tout type de relation, quelle que soit la question, posez-la. On va voir ses sentiments. Quels sont ces sentiments actuels pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Il y a 4 possibilités dans notre vidéo. Prenez celle qui vous attire au premier instant, comme ça, spontanément, celle que vous avez envie d'ouvrir. Si vous réfléchissez beaucoup, arrêtez-vous un instant, soufflez un coup, détachez-vous là de la question et retrouvez-vous juste dans le moment présent. Et ensuite, lorsque vous ouvrez, vous choisissez et vous allez avoir des messages dans ce tirage. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Regardons quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Premier tirage. 3 de coupe. Elle ressent un attachement, une amitié. Elle se sent bien avec vous. Ce n'est pas de l'amour, mais ça pourrait le devenir, qui sait. En tout cas, là maintenant, c'est très détendu. Elle se sent bien par rapport à vous. Je vais encore poser la question comment elle se sent exactement par rapport à vous, mais déjà, on a l'impression que c'est bien. C'est très amical, c'est enjoué. Elle ressent le bien-être avec vous. Elle ressent, en tout cas, un intérêt. Alors, l'intérêt est là, l'amitié est là, l'amusement est là. Comment elle se sent par rapport à vous? Huit de bâton. Elle sent que les choses vont vite. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle essaye de faire en sorte que ça va vite. Elle peut ressentir du désir. Et je vous conseille de bien réfléchir où vous allez avec cette personne. Parce que c'est possible, avec cette combinaison de cartes, que la relation soit plutôt de l'ordre passionnel et de l'ordre d'une aventure plutôt que d'une relation durable. Si c'est ce que vous voulez, parfait. Si c'est pas du tout ce que vous voulez, attendez et ne précipitez pas les choses. Parce que elle, cette personne, en même temps, elle sent que ça va vite, en même temps elle le veut, surtout si c'est dans le sens de la passion, la sexualité. Elle se sent attirée, elle se sent intéressée. Par contre, si vous commencez à parler de choses très sérieuses, elle peut avoir l'impression que ça va trop vite. Mais elle se sent dans tous les cas attirée par vous, ça c'est sûr, et très très fortement. À tes souhaits, si vous avez entendu. À tes souhaits, on lui dit, c'est le chat. Alors on va demander qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne. Et vous savez, hein, quand on dit que quand quelqu'un éternue, c'est que c'est la vérité. Le chat a éternué pour moi. Vous devez savoir que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, c'est le roi de denier. Elle a beaucoup dans son pouvoir. Elle aime le pouvoir. C'est possible que maintenant, elle ait tout ce dont elle a besoin. Donc, je ne vous déconseille de lui courir après. Regardez si vous arrivez à la séduire de façon à ce qu'elle vous poursuive. Parce que tant qu'elle n'aura pas de manque, elle ne va pas vraiment s'attacher. Et si vous lui donnez énormément, le manque ne se créera pas. Vous devez savoir que cette personne, elle a vraiment la tête sur les épaules, elle est très pratique et très pragmatique. Elle sait exactement ce qu'elle fait, elle aime les plaisirs du corps, elle aime les plaisirs de la vie. C'est très important d'écouter ce qu'elle dit, c'est possible qu'elle dise exactement quelles sont ses intentions. Et si elle ne dit rien, ça veut dire que peut-être poser la question, peut-être qu'elle essaie de cacher quelque chose, en tout cas, ça se voit dans son attitude, ce qu'elle projette, ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, ça se voit beaucoup. Vous devez savoir que cette personne peut déjà être posée, peut-être qu'elle est posée quelque part, elle est posée dans sa vie, elle n'a pas forcément envie de la bouger. Et pour faire bouger cette personne, il faudra des raisons très très grandes. Par exemple, elle est très attachée à vous et puis vous ne lui donnez pas ce qu'elle veut, si elle ne vous donne pas ce que vous voulez. Ou alors, elle ne peut plus vivre sans vous, alors elle commence à faire des choses. Si vraiment il y a une bonne raison, elle fera. Mais s'il n'y a pas de bonne raison, sachez que cette personne peut être difficile à bouger. Et juste le fait que vous lui disiez quelque chose n'est pas forcément une bonne raison.
Voilà quelques messages pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Si vous avez besoin de poser des questions particulières, posez-les en commentaire ou bien venez en consultation. Moi, je continue avec la deuxième possibilité. Qu'est-ce que cette personne ressent maintenant pour vous? C'est le jugement, la justice, pardon. Pas le jugement, la justice. La justice, elle est froide. Là, il n'y a pas de sentiment doux. Elle vous juge, elle réfléchit par rapport à vous. Elle pèse les pour et les contre. Elle n'est pas dans les sentiments. Donc, même si vous êtes en train de parler d'une relation romantique, la justice montre que cette personne est 100% pragmatique. Elle pèse les pour et les contre, et elle va faire ce qui est le plus juste pour elle, le mieux pour elle. Peut-être qu'elle vous a déjà dit ce qu'elle ressent. Si elle vous l'a dit, faites-lui confiance. N'essayez pas d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Peut-être qu'elle vous a dit « j'ai pas de sentiment pour toi » et vous vous dites « elle a juste peur ». Non. Si elle a dit ça, c'est qu'elle n'a pas de sentiment pour vous. En tout cas, la justice, c'est vraiment froid, c'est dénudé d'émotions. Et cette personne peut faire des choses en même temps très gentilles parce qu'elle sait à quoi ça sert, elle a un but derrière la tête, et en même temps des choses très cruelles parce que il n'y a pas d'état d'âme ici. Vraiment, la justice, c'est l'une des cartes les plus froides parce qu'elle a besoin de ça pour émettre un jugement. Vous voyez, elle ne va pas émettre un jugement sur sa préférence personnelle, elle va l'émettre sur les faits. Et voilà ce qui se passe dans l'esprit de cette personne. Comment est-ce qu'elle se sent par rapport à vous? As d'épée, encore une carte d'épée, la même chose, elle vous écoute, elle se sent, comment dire, j'aurais presque dit sur le qui-vive. Elle est concentrée, elle est droite, elle se sent intéressée par ce que vous dites, elle vous écoute, elle vous entend, elle peut même être, elle peut vous poser beaucoup de questions, elle peut être curieuse d'entendre ce que vous dites, mais ce sont des épées, rien à voir avec les émotions. L'intérêt est intellectuel. Si c'est au travail, bon c'est clair, intérêt intellectuel, elle veut vous parler, vous entendre, mais c'est tout. Donc regardez bien quelles sont vos relations, parce qu'elle se sent juste intellectuellement intéressée. Du coup, c'est comme quand vous venez sur le jour du tarot, ce que vous voulez, vous voulez écouter ce que je raconte. Par contre, si vous venez pour entendre l'intonation de la voix, pour vous détendre, juste pour le mettre en fond et puis vous laisser comme ça bercer par les paroles, alors vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas dans les épées. Les épées viennent pour l'info, c'est quelqu'un qui vient pour avoir une info particulière. Voilà quelle est l'attitude de cette personne envers vous. Je vais quand même demander ce qu'elle veut de vous. Elle a des peurs. Elle ne veut pas quelque chose en particulier, elle a très peur de faire des vœux, de vouloir quoi que ce soit. Par contre, elle n'a pas envie d'aller dans des états extrêmes avec vous. Elle n'a pas envie que la situation s'envenime, elle n'a pas envie de problème, mais elle a peur de vouloir quoi que ce soit. Elle est assez bloquée et rigide, cette personne. Vraiment, il y a quelque chose qui la bloque totalement. Pas d'émotion, pas de sentiment, beaucoup de peur. Peur de vouloir quoi que ce soit. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne. La tour. Il y a quelque chose qui pose problème. Alors peut-être que dans sa vie, quelque chose s'est effondré, une relation, un espoir, et du coup ça a tout cassé. Peut-être que ça s'est passé avec vous, une trahison, une grande déception, et du coup, elle est juste en train de juger maintenant les faits, elle n'est plus du tout en train de s'ouvrir avec le cœur, et elle veut rien d'autre. Si la déception n'avait pas lieu avec vous, peut-être qu'elle a eu lieu avant, peut-être que dans sa vie en ce moment tout est en train de changer, elle n'arrive pas maintenant à développer quoi que ce soit parce qu'elle doit être active, concentrée pour gérer sa vie. Donc en ce moment vous devez savoir que ça ne va pas, il y a quelque chose qui est très difficile, votre relation elle-même peut s'arrêter, elle peut s'écrouler, peut-être qu'elle est déjà en train de s'écrouler. Et c'est possible que dans la vie de cette personne, des choses se cassent, ne marchent plus, peut-être qu'il y a des séparations, c'est un moment difficile, c'est pas du tout un moment où on doit demander tout le temps qu'est-ce que tu ressens pour moi, parce qu'elle a déjà assez de problèmes comme ça, et d'abord elle doit se retrouver elle-même pour pouvoir planifier quoi que ce soit avec quelqu'un. Tout dépend ici de votre situation, du passé de la personne, où vous en êtes, si besoin de plus d'infos. Venez en consultation personnelle ou alors posez-moi des questions en commentaire pour que je sache quel tirage vous souhaitez voir.
Merci d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. Sur ce, il est terminé. Et je passe à la troisième possibilité. Ce que cette personne ressent pour vous, c'est le 4 d'épée. Elle est assez ennuyée, elle peut être mélancolique par rapport au passé, donc se rappeler de choses que vous avez vécues ou de sentiments que vous avez eus. Mais maintenant, là, il n'y en a plus, c'est un ennui. Donc elle ne ressent pas une excitation particulière, ni un attachement particulier. C'est possible qu'elle soit nostalgique d'ailleurs d'une relation passée. Regardez, demandez-lui peut-être s'il y a une relation qui encore la retient. C'est tout à fait possible qu'elle ne soit pas maintenant en état de développer des sentiments parce qu'elle en a déjà pour quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un avec qui il ne se passe pas grand-chose, quelqu'un du passé. Si entre vous la relation est longue, c'est possible qu'elle soit nostalgique par rapport au début. Mais maintenant, il y a quelque chose qui manque, quelque chose n'est plus présent. Il n'y a plus vraiment ce bonheur, cette joie d'être ensemble. Donc elle peut ressentir avec vous de l'ennui et elle peut se détourner de vous. Il n'y a pas de sentiment romantique, amoureux, trépitant. Ça ne trépite pas du tout là. Comment elle se sent par rapport à vous, cette personne ? Page de denier. Elle veut quelque chose de vous. Il y a un truc qu'elle cherche, un truc pour lequel elle fait des efforts qu'elle veut avoir. Donc peut-être, par exemple, qu'elle veut de la sexualité. Peut-être qu'elle veut que vous lui donniez de l'argent. Ou alors que vous investissiez dans son projet. Ou que vous l'aidiez avec quelque chose. Et pour ça, elle fait des efforts. Mais elle n'a pas forcément de sentiments. Peut-être qu'elle veut garder votre situation financière ou le confort que vous avez ensemble. Donc elle se sent intéressée. Elle est intéressée par quelque chose que vous avez. Elle se sent attirée à vous à cause de ça, à cause de quelque chose que vous avez. Ça peut être corporel, ça peut être émotionnel, ça peut être matériel aussi. Ce que cette personne veut de vous, je vais quand même poser cette question. 7 de denier, elle a des espoirs, elle s'imagine quelque chose de bien particulier avec vous. Et elle espère le bonheur, en fait, elle recherche le bonheur, elle espère qu'il y aura et des sentiments, et la joie, et le bien-être. Donc peut-être qu'en fait, tout ça, là, toute cette nostalgie, c'est par rapport à quelque chose que vous avez déjà eu. Et elle espère le retrouver, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Donc c'est tout à fait possible qu'elle veuille et continuer la relation, et qu'elle ait plein de fantasmes, mais quand elle se retrouve face à vous, elle n'arrive pas à ressentir toutes ces choses qu'elle s'imagine dans son esprit. C'est intéressant ce décalage ici. Et c'est possible, ça arrive souvent. Parce qu'on se fait une idée de quelqu'un, on projette en fait sur la personne des trucs, mais en fait elle n'est pas ce qu'on a projeté. Quand on est face à elle, eh bien tout ce qu'on s'imagine ne marche pas parce que c'est pas elle. Elle n'est pas comme on se l'est imaginé. Ce serait intéressant de savoir quelle est votre situation. Si besoin, venez en consultation. Question dernière, qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne ? C'est une personne qui peut avoir de l'amour, des émotions, elle est très sensible. Elle peut être vite touchée par des paroles et vite triste aussi. Elle a un grand cœur, elle veut de l'amour dans sa vie. Elle le recherche et quand elle aime, elle aime. Si vous vous dites que cette personne n'est pas capable d'aimer ou si vous avez l'impression qu'elle est froide et que c'est comme ça avec tout le monde, ce n'est pas le cas. Elle a des émotions. Et elle a beaucoup de compassion aussi. Elle peut rester dans des relations par compassion. Elle peut avoir très peur de faire du mal à quelqu'un, par exemple. Voilà ce que vous devez savoir sur cette personne. Et s'il y a des idées de tirage, s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit maintenant, donnez des idées en commentaire, dites ce que vous auriez aimé voir comme vidéo. Je suis toujours friande de connaître vos idées. N'hésitez pas à le faire. Voilà pour ce troisième tirage. Merci d'avoir été là. Et on passe au quatrième. Ces sentiments pour vous, quels sont-ils? 2 de coupe. Bon, elle est très attirée, vous lui plaisez vraiment beaucoup. On peut dire que c'est le début de l'amour, c'est que le début. Ça peut se développer dans n'importe quel sens, vous le savez. Quand on commence à avoir des émotions, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais pour l'instant, elle est éprise. Surtout si c'est une nouvelle rencontre, sachez qu'elle est vraiment très intéressée, vous lui plaisez, tout ce que vous faites vous lui plaît, elle veut encore vous revoir. Elle se sent le cœur qui gonfle en fait lorsqu'elle vous voit ou lorsqu'elle pense à vous, lorsqu'elle vous reçoit un message, donc elle est très ouverte à vous.
elle se sent attirée. Si ça fait longtemps que vous vous connaissez, peut-être que vous êtes ensemble depuis longtemps, il y a quelque chose qui s'est passé en fait qui a ravivé la flamme. Elle a envie de vous connaître à nouveau. C'est beau ça, c'est le début de l'amour. Et encore une fois, il faut faire très attention au début, ne pas casser cette petite flamme, vraiment être respectueux envers la personne gentille, ne pas la dévaloriser, et surtout ne pas se dévaloriser soi-même aussi, parce que ça peut donner de très très belles choses, mais on peut aussi le tuer dans la graine en fait, quand on est trop dur et quand on juge l'autre, quand on essaie de changer l'autre. Personne n'a envie qu'on le change en fait, tout le monde a envie d'être accepté tel qu'il est. Je dis ça entre parenthèses parce que c'est quand même beau cette carte, on aimerait bien que ça continue ainsi, n'est-ce pas? Comment elle se sent avec vous? Comment elle se sent par rapport à vous, cette personne? Très contente. Elle aime bien votre relation maintenant, le 9 de coupe. Elle est contente, elle est satisfaite, elle se sent bien, elle se sent détendue par rapport à vous. C'est bien maintenant de créer le manque, de ne pas être toujours sur son dos, d'être dans la séduction. Séduire, c'est avec les gestes, avec le regard, avec les silences, c'est avec la gentillesse, c'est ne pas être trop collant, vous voyez. Parce que si vous êtes trop collant, trop présent et trop pas assez mystérieux, ça peut se transformer en grand individualisme. Cette personne peut ne plus trop vous courir après, elle peut ne plus ressentir la flamme du désir pour aller vers vous. Donc entretenez cette flamme, c'est très important, mais cette personne, elle se sent tout à fait satisfaite dans votre relation maintenant. Elle aime bien, elle est contente, vraiment que du positif ici. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne, le 9 de denier. Pour elle, le respect, c'est très important. Elle a une image d'elle, elle a une certaine fierté, elle a des normes de communication, c'est très important de les découvrir, les connaître et les respecter. Respectez-la, respectez-vous et tout ira bien. Lorsque vous êtes avec cette personne, vous vous rencontrez, soignez votre image, soignez votre parole, montrez un joli côté de vous. Et vous verrez qu'elle va aussi montrer le meilleur d'elle-même. C'est bien de montrer le meilleur, c'est bien parce que ça nous oblige ensuite à tendre vers le meilleur, cette belle version de nous-mêmes. On y travaille, on la montre de plus en plus. C'est beau, c'est utile, c'est bien de la montrer. Donc, ouais, prenez soin de vous, faites les choses joliment. Sachez que cette personne apprécie quand c'est bien fait, quand c'est poli, quand on parle bien, quand on discute sur des thèmes intéressants. Elle aime bien pouvoir se dire que cette relation, elle pourra la montrer ensuite au monde. Elle ne devra pas la cacher, elle pourra la montrer. Donc vous, de votre côté, il faut être tel avec cette personne que vous pouvez être montré. Et que cette personne soit fière, en fait. Pour elle, c'est important. La relation, elle veut la montrer avec fierté, bonheur. Voilà, ça, c'est ma compagne ou ça, c'est mon compagnon. Et c'est important pour elle que tout ça soit beau et très, très respectueux et poli. Et c'est très important aussi de vous respecter dans les mots, dans les gestes, de montrer quand même que vous avez ce certain niveau d'amour pour vous-même que cette personne doit aussi respecter. Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est un très très beau tirage. J'ai dit quelques mises en garde parce que c'est important de les connaître, surtout si c'est le début d'une relation. C'est important de s'en rappeler. Parfois on veut retomber dans les vieux schémas qui sont désuets, qui sont pas beaux, mais qui sont comme des habitudes. Donc je vous le rappelle, mais le tirage est tout à fait positif et ça promet de l'amour. Voilà pour cette dernière carte. J'espère que ça vous a plu et que vous le ressentez ainsi. Est-ce que vous le sentez ainsi ou pas? Dites-moi. Et sur ce, le tirage est terminé. Si besoin, venez en consultation pour en savoir plus. Proposez vos thématiques en commentaire. Je vous embrasse, je vous aime très très fort. Et à bientôt pour d'autres vidéos.